Bon les amis, on est le matin le lendemain pardon, des 100 km à vélo. Comment vous dire? Genre, je crois qu'on peut faire cuire un œuf sur mon dos. Putain, je suis vraiment, mais genre, je suis brûlée. Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog numéro 8. La prépa triathlon se passe relativement bien, si on peut dire ça comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Je vais vous parler de mon changement de vélo, des 100 km à vélo que j'ai effectué, et puis de mon état d'esprit, comment je me sens, si ça se passe bien ou pas. Enfin voilà, les petites nouveautés du moment. Topo sur cette sortie à vélo. À la base, je voulais faire le tour du lac Léman. Donc pour ceux qui viennent de Suisse et vous connaissez, c'est 180 km. Ça, je vais vous l'annoncer après, mais je vais changer de vélo tout bientôt. Donc je me suis dit que je me garderais ce grand tour-là avec le nouveau vélo comme entraînement. Et du coup, on a fait 100 km hier. On ne les a pas fait en une fois dans le sens où on s'est arrêté à Martigny pour boire une petite granita et manger une petite glace. Donc voilà. Mais du coup, nouvelle expérience pour moi. J'avais jamais fait de sortie plus longue que 55 km et j'en ai pas non plus fait des tonnes. Donc déjà, comme vous aurez pu le constater, j'ai 2 traces de fer à repasser dans le dos. J'ai pas été maligne sur ce coup-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis de crème à cet endroit. J'y ai pas du tout pensé. Le reste, ça va. J'ai pas été trop. Bon, quoique je suis un petit peu rouge là quand même sur les bras, mais c'est pas non plus aussi dramatique que ça. Le visage, j'avais bien mis, donc du coup, rien du tout. Donc là, je tourne à l'aloe vera pour vous dire, en espérant que ça brûle un petit peu moins. Pas de crevaison sur cette sortie. Heureusement, je vous avoue que on est repassé par le même endroit où j'avais crevé la dernière fois. J'ai eu un petit moment de pitié que ça tienne. Et en fait, en vrai, c'est très très bien allé. Et truc assez marrant, c'est que on a fait cette sortie de 100 km. Je sais pas comment vous dire, je sais pas pourquoi, mais genre, j'étais pas fière de moi quand j'avais terminé. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf ou quoi qui m'a déclenché justement cette sensation d'être fière de moi. Et je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Je pensais que ça me ferait quelque chose, mais en fait non, pas du tout. Je me dis, est-ce que c'était parce que dans ma tête j'avais voulu faire les 180 km le tour du lac et que ce sera pour la prochaine? Je sais pas. Quand je suis rentrée à la maison, après 20 minutes, j'ai dit bon, vas-y. La distance du triathlon, c'est 90 km. Je vais enfiler mes pompes et puis je vais aller courir un petit peu, voir qu'est-ce que ça fait de courir après justement une aussi grosse distance. Je l'ai fait en 2 blocs de 3 km. J'ai fait un bloc de 3 km assez à fond, on va dire ça comme ça, et un deuxième bloc en endurance fondamentale. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça comme ça. Donc déjà, je suis partie assez rapidement. Donc au tout début, je me suis dit, waouh, j'ai les jambes tellement lourdes. Après, je pense que comme j'ai fait une petite coupure quand même de 20-30 minutes entre deux, l'adrénaline a le temps de redescendre. Donc je pense que ça a été un petit choc un tout petit peu. Mais j'ai vite pu courir en 4,50. Donc voilà, j'étais assez contente. J'aurais voulu courir plus longtemps, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne supportais plus le soleil. Avec les coups de soleil que j'ai dans le dos, plus la transpiration, plus la chaleur, j'ai dit stop. J'ai booké au bout de 3 km et puis j'ai fait 3 km de F tranquille pour récupérer. Et ça s'est plus ou moins bien passé. C'est assez rassurant pour la suite, même si là, c'était que 6 km. Je sais qu'il va falloir faire 3-4 fois plus presque. Comme c'est rare que je fasse des sorties aussi longues, je profite justement de tester le running directement après. J'ai déjà fait pas mal l'inverse, aller faire un running de 10K le matin et puis aller faire 50 km de vélo le soir. Mais c'est quand même pas la même chose quand on le cumule. Donc quand même néanmoins très contente d'avoir pu tester ça. À charge de revanche pour le tour du lac, je pense, bientôt. Honnêtement, si j'arrive à le faire en 7h30, 8h, ça serait déjà pas mal, hein, parce que 180 km, il faut se les farcir. Après, voilà, il y a toujours une question de la circulation, le vent. Pour les 100 km, là, c'est vrai qu'on est allé dans la région de Martigny. Je pense que pour les cyclistes et même les motards qui vont là-bas, je pense que vous devez entendre le vent sur ces vidéos. C'est une région qui est assez ventueuse, donc voilà. C'est vrai qu'au niveau de la vitesse, on ne sait jamais vraiment trop comment ça va se passer. Là, au niveau du dénivelé sur la sortie, il n'y avait pas énorme. D'ailleurs, je pense quand même que je vais aller faire 1 ou 2 cols avant la course. C'est vrai qu'on est pas mal gâtés dans la région. Ça, c'est quelque chose que je ferai aussi prochainement.
Et pour terminer, ce petit feedback des 100 km, donc j'ai été voir dans plusieurs magasins de vélo. C'est vrai que j'avais très envie de changer depuis un moment et je me posais des questions et je savais pas. Et en fait, je me rends compte que j'aime tellement le vélo que je me dis, bon, allez, je vais me faire un petit investissement. De toute façon, je sais que ça sera un investissement pour les années à venir. Vous allez voir ce que j'ai pris dans le prochain vlog. Du coup, ça ne sera pas dans celui-ci. Ça, je vous expliquerai ça plus en détail, mais du coup, j'ai commandé un nouveau vélo, puis je vous expliquerai les modifications que je vais faire dessus. Et bien évidemment, je vais faire une étude posturale directement dessus, parce que ben voilà, comme ça au moins ça sera fait par un professionnel. Petit footing de récup. Ça va, les coups de soleil, ça crame pas trop avec le t-shirt qui est assez fin. J'ai mangé un petit burger hier soir, ça passe vraiment bien. Pas de douleur aux jambes. Jambes plutôt assez légères, hein, pour dire. Donc je suis vraiment très contente de la condition ce matin. Là, on garde l'endurance fondamentale et puis je verrai combien de kilomètres je fais. Bon, il m'est arrivé un truc hier soir. J'ai été à la piscine pour faire mon entraînement de natation. D'ailleurs, j'ai reçu des petits devoirs à faire assez stylés. Et je commence à nager. Et au bout de 700 mètres, je fais une pirouette pour repartir de l'autre côté du bassin. Et en fait, j'ai la nausée. J'ai vraiment envie de vomir. Un truc de fou. Du coup, je me dis, bon, ça va passer. Donc, je continue. Je refais 2-3 traversées. Et en fait, je me rends compte que c'est de pire en pire. J'ai donc dû malheureusement arrêter mon entraînement de natation. Et j'ai essayé d'aller vomir. J'arrivais pas. Je suis désolée, c'est très ragoûtant comme sujet. Donc du coup, ben, je suis restée un petit peu tranquille et j'ai mangé un petit truc le soir, une petite salade. J'avais pas spécialement hyper faim. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis demandé si c'était pas en lien avec les coups de soleil que j'ai eu l'autre jour, donc 2 jours en arrière. Mais visiblement pas, je crois pas. Je me suis dit peut-être que j'ai fait une insolation, mais je pense que ça serait venu beaucoup plus tôt. Donc bref, c'est pas grave. Malheureusement, ben voilà, j'ai pas pu terminer ma séance. J'ai fait peut-être un tiers de ce que je voulais faire, mais c'est comme ça. J'ai préféré m'écouter là parce que franchement, c'était vraiment pas terrible. Et aujourd'hui, j'ai une séance de course à pied à faire. Donc, je regarde dehors là parce qu'il pleut à fond la caisse. Donc, je sais que je vais être un petit peu trempée aujourd'hui. Mais bon, ça va faire du bien. En tout cas, je suis très contente parce que je suis super en forme au-delà de ça. C'est ce que je disais, j'avais envie de vomir hier. Mais par contre, vraiment, j'ai un état de forme incroyable. Vraiment, genre, je dors très bien. J'ai pas de douleur musculaire. J'ai une pêche et une énergie d'enfer. Donc, vraiment, c'est vrai que ça fait très plaisir. Et voilà quoi. J'ai pris mon petit déj, je vais travailler un petit moment et puis ensuite ben, j'irai au charbon, hein, comme on dit. C'est une séance intense, facile entre guillemets. Donc comme il pleut dehors, j'ai jarté mes verres solaires des 100% et j'ai mis des verres transparents. Comme ça au moins je ne serai pas trop mouillée du visage. Et je vais courir avec ces chaussures-là pour faire cet entraînement. Donc c'est parti, je pense que j'en aurai pour une cinquantaine de minutes. Et d'ailleurs, par rapport aux séances que j'estime courtes, donc qui font moins d'une heure, en général, je ne m'alimente pas du tout dessus. Ça peut arriver, par exemple, si je veux faire du dénivelé ou des sprints, de quand même prendre des pâtes de fruits, par exemple, ou un gel avec, histoire de, si j'ai pas beaucoup mangé avant. Mais là, quand c'est des séances comme ça, en général, je ne m'alimente pas. Séance terminée, on se retrouve une fois de plus sur mon canapé. C'est un truc de fou parce que je vous assure que d'habitude j'y suis jamais. Mais j'ai remarqué que depuis que je fais du vlog, je crois que c'est l'endroit où j'adore débriefer. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant de se filmer et de s'auto-analyser en fonction de ses émotions dans une préparation comme celle-ci, hein. Je vous le rappelle, je commence vraiment de zéro. Genre, en endurance, j'ai absolument aucun niveau. Justement, l'an dernier, j'avais déjà hésité à vous faire des vlogs quand j'avais commencé le trail parce que je trouvais que c'était hyper stylé en termes de développement personnel, ce que ça pouvait m'apporter. Et c'est vrai que ben, comme c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi, j'avais pas forcément l'énergie de faire ça. Là, je trouve ça hyper chouette de pouvoir justement avoir cette auto-analyse envers soi-même. Et c'est vrai que pour moi qui pars de vraiment zéro en sport d'endurance, c'est très chouette pour moi de constater les progrès et puis ben, de pouvoir me revoir entre guillemets. Bon, même si je vous avoue que je le fais pas, mais si jamais un jour j'ai envie de pouvoir me revoir ou même quand j'aurai 60, 70 ans, ben, de pouvoir voir comment je me sentais dans ces moments, je trouve que c'est hyper chouette et hyper enrichissant. Donc c'est pour ça que je prends vraiment la peine et le temps de le faire. Et même si le format vlog est très apprécié, je dois dire,
J'ai vraiment à cœur par la suite, plus tard quand j'arriverai un petit peu à me dégager du temps différemment, parce que là je vous avoue que comme vous le savez, je travaille énormément à côté. Les vlogs pour moi c'est vraiment une question de simplicité, mais comme j'adore partager avec vous, je me dis que comme ça je peux quand même le faire. Mais j'aimerais vraiment pouvoir reprendre des vidéos avec une meilleure production, des belles images, une vraie recherche derrière, autre que juste du partage d'expérience. Enfin, toujours du partage d'expérience, mais vraiment plus qualitatif, si on peut dire ça comme ça. Ça viendra avec le temps et il faut vraiment que j'apprenne aussi à déléguer du job et à m'entourer. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore de la peine. Au niveau entrepreneuriat, c'est vrai que je fais face à ces difficultés là maintenant. Et je sais que c'est une expérience, qu'une fois que j'aurai digéré, trouvé comment j'ai envie de faire, ça va aller. Mais voilà, c'est vrai qu'au-delà du plan sportif, pour moi, le plan entrepreneurial, il est aussi très très important. Donc j'essaye de garder de l'énergie pour les deux, hein. Bien évidemment, ce que je fais au niveau du sport, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Sinon, je le ferais pas. Si ça, c'était aussi un dilemme et un challenge que je m'étais dit, c'est que si vraiment cette prépa triathlon, elle pégerait justement mon activité professionnelle, peut-être que j'aurais arrêté cette prépa ou j'aurais peut-être fait autre chose ou différemment, parce que je sais à quel point c'est important de mettre son énergie au bon endroit. Et là, clairement, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. D'ailleurs, en parlant de job, j'ai signé un nouveau projet il y a quelques semaines en arrière. Donc, je suis en train de travailler là-dessus aussi en parallèle. Donc, c'est vrai que c'est aussi du temps que je mets là-dedans. Je me réjouis de sortir ça parce que ça fait quand même de nombreuses années, entre guillemets, que j'ai envie de le faire ou de me développer sur ce plan-là. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais partager ça avec vous dans les vlogs, mais c'est possible qu'avec le temps, là, comme on va être beaucoup plus sur de la création de contenu, que peut-être je vous en montre un petit peu plus dans les vlogs. Je vais bosser toute l'après-midi sur l'ordi, là du coup, rien d'intéressant à vous montrer. Et je pense que je ferai une deuxième sortie de course à pied, mais d'endurance fondamentale, donc vraiment genre en mode footing. J'essaye, quand j'ai du temps à tuer, entre guillemets, ou du temps où c'est simple pour moi d'aller faire un footing, de prendre l'habitude de le faire pour pouvoir m'habituer à encaisser un petit peu plus de volume. Je ne sais pas si stratégiquement parlant, c'est une bonne idée, mais en tout cas, moi, je sais que quand j'ai taffé toute l'après-midi sur l'ordinateur, ça me fait du bien d'aller faire un footing, hein, donc il n'y a pas du tout d'intensité ni rien. C'est juste histoire de prendre l'air. Ça peut même m'arriver d'aller me balader, mais c'est vrai que là, je fais au moins l'effort de faire un petit footing. Bon, comme vous l'aurez compris, si je suis équipée, c'est que j'ai une deuxième séance de course à pied aujourd'hui. Donc, endurance fondamentale, hein, petite sortie tranquille. Je suis en train de me réchauffer de la pluie, mais bon, c'est pas grave. On fait le job comme d'hab quand même. En tout cas, superbe forme, vraiment. Ça fait 3 jours que j'ai fait les 100 km en vélo. Et franchement, je me sens super bien. C'est parti! Deuxième entraînement terminé. Faudra quand même qu'on m'explique le concept de il fait 27 degrés dimanche et puis 10 aujourd'hui. Parce que bon, là, vraiment, c'est pas ouf, quoi. Et du coup, voilà, deuxième entraînement. Donc, j'ai fait un bi-quotidien. Donc, la séance de ce matin, plus là, j'ai fait 6 km d'endurance fondamentale. Ça s'est très, très bien passé, comme je l'ai dit. Jambes super légères. Je me sens vraiment trop, trop bien. Un petit peu au pic de ma forme en ce moment. Donc, c'est vraiment trop chouette. Ce genre de pull-là, c'est vraiment trop bien. Ça tient chaud. Mais par contre, ça sent le phoque. Genre, c'est pas possible de le mettre 2 fois. On peut pas tricher. On peut pas le retourner à l'envers. Vraiment, l'odeur, elle est juste abominable. Sinon, j'arrive au bout de cette journée. Je vais aller me doucher, me changer. J'ai bien bossé, 2 entraînements. Et là, j'ai bossé toute la journée sur un projet que je suis en train de développer en annexe. Les coachings, comme d'hab. Et ce soir, je vais aller manger une petite assiette quelque part, je pense. Là, j'ai faim. Je vais profiter un petit peu de manger en extérieur, histoire de sortir un petit peu. Parce que c'est vrai que là, à part les 2 sessions de running, plus le job, je suis pas sortie de la journée. Bon les amis, dernier jour de ce vlog, comment vous dire que la semaine dernière, là quand j'ai fait mes 100 km, il faisait 27 degrés et aujourd'hui il fait 4 degrés littéralement. Donc waouh, comment vous dire que le corps a un petit peu de la peine à suivre, j'ai l'impression. Mais bref, on reste motivé et comme il fait pas très très beau aujourd'hui, normalement c'était pas prévu mais j'ai décidé d'aller à la natation ce matin. D'habitude c'est vrai que j'y vais en soir de semaine, mais là je me suis dit bon comme il fait pas beau, autant en profiter et je vais vraiment à l'ouverture comme ça, au moins je suis sûre qu'il n'y a pas trop de monde. Bon les amis, je vais vous laisser sur ces derniers plans, hein. Le prochain épisode, on ira chercher mon nouveau vélo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir la vidéo, à mettre un petit like, à lâcher un petit commentaire, hein, ça soutient la chaîne.
Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.